Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ce tirage s'adresse à nos amis Capricorne, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, bien sûr dans le domaine, bien sûr dans votre domaine. Cependant, si vous désirez plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants et votre signe en lunaire. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir pour moi, en tout cas, de vous retrouver chaque mois ou chaque jour, hein, pour ceux qui me suivent aussi dans mes guidances quotidiennes. D'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, hein, et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Donc tous les 15 de chaque mois, j'organise un tirage pour vous que vous puissiez gagner une consultation gratuite en privé avec moi. C'est un petit peu ma reconnaissance aussi parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. C'est grâce à vous, hein, avec vos abonnements, vos pouces, vos likes, aussi beaucoup vos vues, hein, bien sûr. Voilà, c'est vous qui participez à l'évolution de ma chaîne. Donc, pour avoir aussi envers vous cette reconnaissance, bien sûr, donc je voulais vous faire gagner chaque mois une consultation gratuite en privé, bien sûr, en tirage au sort, hein. Donc, j'organise vers le 15 de chaque mois et j'effectue le tirage le dernier jour de chaque mois devant vous. Alors, bien sûr, si ça tombe le 30 ou 31 et que vous voyez que ça tombe un dimanche ou un week-end, donc dans ce cas, j'effectue le tirage au sort le vendredi puisque je ne fais jamais de vidéo le week-end, hein, voilà. Donc, je poste toujours le vendredi pour le week-end. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre horoscope général. Et puis là, tout de suite, on va aborder, bien sûr, le thème sentimental. Alors, pour ce faire, comme j'ai l'habitude de le faire, alors je l'ai pas fait à tous les 6 ce mois-ci parce que j'ai un petit peu varié. En général, j'essaie toujours de faire le même tirage pour vous, hein, pour tous les signes. Et puis là, bah, vous vous apercevrez si vous allez voir votre ascendant ou votre signe en lunaire ou d'autres ascendants, bien que j'ai peut-être procédé différemment pour ce mois de septembre. Voilà, donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe, hein, dans le domaine sentimental. Donc pour ce faire, j'ai gardé toutes les énergies du tarot psychique et donc je vais découvrir avec vous la première carte qui nous parle de réalisation des souhaits. Alors pour ce faire, bah, écoutez, je vais voir un petit peu la réalisation des souhaits avec vous. Alors, la réalisation des souhaits au niveau sentimental, c'est un petit peu avoir réussi sa vie, à réussi à construire quelque chose. Voilà, c'est positif, hein, c'est vos réalisations, tout ce que vous aviez envisagé, vos projets qui se sont mis en place et que vraiment, vous êtes vraiment dans cette réalisation de ce que vous aviez souhaité. Donc, c'est positif parce qu'on voit qu'il y a vraiment sur une satisfaction sur le plan affectif, hein, où vous êtes en train de réaliser votre bonheur avec la personne de votre vie. Donc, ce sont des énergies positives. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Alors, allez, petit message pour nos amis. Alors, je vais peut-être... Mais non, je vais la laisser au milieu, c'est pas. Allez, réalisation des... Alors, Capricorne. Bon, écoutez, là, on voit vous êtes dans la réalisation de vos souhaits, donc peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer. Il y a peut-être des projets qui sont en route de réalisation. En tout cas, on voit que les uns, vous êtes attirés réciproques, hein, c'est vraiment réciproque ici. On a vraiment cette attirance mutuelle, en tout cas, hein, c'est une attirance mutuelle. C'est pas un plus que l'autre, c'est les deux, hein. Vous voyez, regardez, il y a cet aimant ici. Et puis, voilà, on est vraiment toujours... Alors, et puis en plus, on est à la quête de l'autre, hein, voilà. Donc ici, il y a peut-être des choses qui sont en train de pousser. Il y a quelque chose qui vous pousse en tout cas l'un et l'autre, hein, voilà. Donc ce sont des belles énergies aussi. Alors j'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Bon, on pourra y voir aussi cette souplesse, hein, dans ce couple, tolérance, souplesse. Donc on pourra dire que voilà, il nous parle d'amour ici.
Alors, vous voyez, pour moi, vous êtes en train de concrétiser quelque chose. On est vraiment en train de réaliser ses vœux et ses souhaits. Hein, je pense que voilà, vous êtes avec une personne qui il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. On voit que vous êtes toujours en quête de l'un et de l'autre. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. On pourra y voir aussi que c'est une, comment, un couple, hein, c'est une, comment on appelle ça? J'ai perdu mon mot, mais ça m'arrive, vous inquiétez pas. C'est basé votre vie de couple ou la personne avec qui vous êtes, c'est basé vraiment sur la souplesse, la tolérance, ce qui génère d'ailleurs des relations agréables. Hein, voilà. Pour moi, c'est des rapports harmonieux, c'est l'épanouissement. En tout cas, vous baignez en tout cas dans le bonheur actuellement. Et on voit qu'il y a des projets qui sont en cours ici. Donc belle énergie en tout cas. Hein, voilà. Alors, vous voyez, même si vous aviez un petit peu cette perte de confiance par rapport à cette rencontre, hein, par rapport à cet amour, on voit que là, vous êtes en train vous êtes en capacité de faire confiance l'un envers l'autre, et on voit que vous êtes en train d'accomplir. Alors moi, je vois que c'est une belle passion, et puis on voit que vous avez plusieurs projets à la fois. En tout cas, ça, c'est le bonheur, c'est l'amour. Voilà, vous êtes vraiment, vraiment comme cette carte, la première carte, vous voyez, nous le confirme. Hein, vous êtes dans la réalisation de vos souhaits et vous êtes en train de faire des projets sentimentaux parce que vous avez rencontré la personne, bien sûr, qui vous correspondait. Et puis, je pourrais rajouter que c'est comme si vous étiez toujours avec ce besoin d'être l'un à côté de l'autre, de faire les choses ensemble. Euh, une certaine complémentarité également hein, dans ce petit message. Alors, réjouissance est faite. Bon, alors là, alors, pour l'instant, les Capricornes, on pourrait y voir que là, au niveau sentimental, depuis, il y a un nouveau départ ici. Tiens, il y a un nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, mais ça peut nous parler d'un nouveau départ. Hein. Alors, la réjouissance et effet, c'est, moi, je pense que si on va peut-être fêter, soit un mariage, peut-être qu'un mariage qui a eu lieu déjà, mais on pourrait fêter aussi le projet de concrétisation de mariage, de bébé, de naissance également. Euh, Projet aussi de construction de maison parce qu'on pourrait aussi se projeter à construire sa vie, à fonder une famille et avoir des enfants. Hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on nage vraiment dans le bonheur, c'est la réjouissance avec cette énergie, c'est une belle énergie. Et vous voyez, ça peut être, pas du parler de naissance, de bon partage aussi, mais de créer de la famille. Hein. Alors ça peut être toute une famille recomposée aussi, hein, parce qu'on pourrait voir que c'est peut-être une famille recomposée et que dans ce cas, ça vous ferait, vous voyez, il y a l'aboutissement en tout cas, il y a l'aboutissement de vos espérances en tout cas. Et ici, c'est un petit peu, c'est une renaissance pour vous déjà, mais c'est une belle histoire. Ben voilà. Alors si vous aviez votre cœur qui avait souffert par rapport à des histoires du passé, on pourrait y voir que cette histoire d'amour, en tout cas, ben, vous permet d'avoir du renouveau en tout cas, une cicatrisation par rapport à d'anciennes blessures. Et pour d'autres, on pourrait voir une belle histoire d'amour qui commence, hein, voilà, avec un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On pourrait voir c'est quelque chose de solide, c'est basé sur la solidité, c'est basé sur la sincérité et l'amour, puisqu'on a quand même l'amour avec, vous voyez, tout tout est tressé autour du cœur. Donc c'est un amour quand même fort. Et puis on verra que ici il y a vraiment des beaux projets qui sont à l'avenir. Hein. Donc voilà, on en fait des projets pour l'avenir. Alors ça peut être des projets de voyage aussi pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on pourrait y voir aussi que si vous êtes par exemple à l'âge de ne plus désirer ou de ne plus avoir d'enfants, il pourrait être question ici de partage, de joie, de bonheur, de voyage, voilà, hein. Des projets aussi. Hein. Alors celle-ci voulait tomber, donc je la prends. On nous parle de grande prêtresse. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein. Vous êtes en paix, hein, vous êtes en train de... Alors, quand on parle de réflexion, de méditation, ben oui, c'est parce que vous avez peut-être en train de justement de mettre des projets encore en... Ce sont des projets, mais qui demandent peut-être à se concrétiser. Hein.
En tout cas, on pourrait voir une forme, c'est la paix, hein, c'est la tranquillité en tout cas, voilà. Bah, écoutez, moi je pense que les choses vont vraiment dans le bon sens. Et si vous aviez des pensées négatives, eh bien, par rapport à ça, cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ, vous pouvez les chasser, hein. En tout cas, c'est le bonheur assuré. Voilà, bah, écoutez, depuis le début, on a des beaux messages, c'est pas mal. Alors celle-ci, je vais la remettre dans le paquet. Ils ont envie de vous parler aujourd'hui, hein. On a souplesse, amour, coup de foudre. Certains ont coup de foudre. Alors, je vais regarder les cartes qui s'étaient retournées parce que c'est peut-être vous, hein. Alors, il y a eu de la peine, il y a la peine peut-être dans votre vie sentimentale, des promesses, des mariages, peut-être, voilà. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre pour vous qui arrive, hein. Et puis, ce coup de foudre, eh bien, écoutez, pour l'instant, j'ai beaucoup de tendresse autour de ce coup de foudre. J'ai prends soin de l'un de l'autre, mais c'est vraiment, avec cette personne, on a beaucoup de souplesse. Il y a des rapports harmonieux. Alors ça peut nous parler aussi de beaucoup de tendresse ou d'amis, d'amitié, mais qui peuvent se transformer, en coup de foudre, hein. Donc c'est-à-dire une situation, d'amis ou d'amitié, de liens très forts, beaucoup de tolérance entre les 2, donc harmonie, on s'entend bien, et il y a un coup de foudre quelque part, hein, voilà. Donc peut-être tout simplement une amitié qui se transforme en amour, hein. Allez, on va aller voir avec le triomphe. Donc, alors, c'est une situation ici, peut-être que vous êtes marié ou vous êtes en couple, hein, peu importe. Moi, le couple marié ou pacsé, pour moi, c'est pareil. Et puis, si vous êtes ni l'un ni l'autre, pour moi, bah, c'est quand même une vie sentimentale, une vie amoureuse, hein. Donc, une vie de couple, voilà. C'est pas parce qu'on n'est pas marié que on n'est pas, on est en couple de toute façon. Alors, pour moi, le triomphe, c'est aussi la carte que vous avez rencontré des hauts et des bas dans votre vie, bien sûr, sentimentale. Ça peut nous parler d'un passé, mais ça peut nous parler que dans votre vie actuelle, ben, vous rencontrez, ça va pas toujours comme vous voudriez que ça aille, mais on voit que quand même vous essayez de relever les défis, hein. On voit que vous avez pu rencontrer des hauts et des bas, mais vous avez quand même la capacité d'aller de l'avant. Donc c'est peut-être aussi un couple qui commence à avancer, mais qui a du mal à gérer ses émotions, à gérer l'impulsivité. Voilà, c'est ce que je verrais avec ce petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Allez, avec le prénom, s'il vous plaît, le petit message. Bon, la solitude. Alors moi j'ai l'impression ici que je peux retrouver, c'est bien, c'est vraiment ce que je ressens à l'instant T, je vous dis ce que je ressens. Moi j'ai un couple ici qui rencontre des hauts et des bas, et on peut être seul, mais isolé, on peut être accompagné et se sentir seul. Et moi c'est ce que j'ai ici. Je vois pas avec cette carte un couple dans l'harmonie, c'est un couple qui est dans la solitude, qui est dans l'isolement, parce que c'est une période difficile sur le plan relationnel ou amoureux. Alors on souhaite aussi, que ça soit le plus court possible, mais c'est une période, on est en train de faire le point sur cette situation. Alors c'est pas fini, hein, mais vous êtes en train de réfléchir, de prendre un certain recul, d'analyser un petit peu tout ça. Voyez? Alors il y a, je pense on peut me dire ici qu'il y a vraiment un manque de confiance qui s'est installé. Hein, c'est vraiment un comportement propice à la confiance ici. Et du coup, on voit que c'est un couple qui pourrait s'éloigner, qui peut s'éloigner ou qui est éloigné malgré, qui rencontre des hauts et des bas, mais qui vont quand même avancer. Donc, ils avancent difficilement, mais ils avancent quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sorte, on n'est pas seul, mais on se sent seul. Et puis, il y a aussi ce manque de confiance. Comme si on avait peur que l'autre nous avait trompés ou c'est une situation en tout cas, vulnérable, hein. Votre couple vraiment, est mise à l'épreuve ici, hein. La trahison, est en train de remettre tout en question. Alors ça peut être réparable aussi, mais on va voir, hein. Voilà, c'est un cadre de l'illusion. Donc ça plane quand même du renouveau sur votre, vous voyez, moi ça me parle d'un couple aussi, hein,
ou qui est dans la durée. Cette carte d'illusion, ben, vous avez peur peut-être de savoir la vérité, vous faites des illusions, vous avez peur ben, que ce cauchemar, que ce rêve se termine et on soit face dans la réalité. Donc c'est quelque chose qui vous fait peur quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a l'illusion. Euh, vous avez peur qu'un jour vous allez ouvrir les yeux et puis vous allez vous apercevoir que la situation, c'est pas vraiment ce que vous avez cru. Vous êtes en train de prendre conscience de la réalité. Alors, il pourrait être question ici d'un départ, mais il peut être question du renouveau dans votre vie de couple aussi, hein. Voilà. Donc, je vais aller voir avec d'autres messages. Bon, vous voyez, on me parle d'un couple en souffrance et on me parle d'une triangulaire. Donc, il y a bien, je pense que on peut me parler de, vous voyez, de solitude dans une vie de couple qui est abattie puisque c'est quand même les cœurs étrécés. Donc, il y a quand même encore l'amour, c'est sûr, mais on voit que le corps est en souffrance. Je, je pourrais dire aussi que il y a quelqu'un qui, comme votre couple est un peu isolé, séparé, vous voyez, on est en couple mais on se sent seul. Il y a ce manque de confiance. Et puis il y a aussi, j'ai l'impression de toujours chercher peut-être de. Alors moi, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a du renouveau, hein, mais vous voyez, c'est toujours dans la souffrance. Et moi, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même une troisième personne ici, hein. Vous voyez, c'est comme si il y avait une troisième personne. Donc peut-être simplement une tromperie, hein. Vous voyez, c'est négatif, hein, tout ne va pas dans le bon sens. Alors vous êtes en train de vous êtes en train de regarder la situation sur un angle nouveau, moi j'ai l'impression. C'est comme si vous aviez fait une pause. Alors soit vous avez fait une pause avec la troisième personne et vous êtes en train de réfléchir aussi une meilleure façon de faire, le temps à la réflexion, voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être que vous avez fait une pause avec la troisième personne en attendant que les choses se calment. Mais en tout cas, vous avez vraiment des pensées négatives, hein, voilà. Parce qu'en fait, toutes les choses ne vont pas dans le bon sens. Et moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de réfléchir. Alors, réfléchir à votre situation actuelle et puis cette troisième personne aussi là, qui est dans votre vie. Alors, vous transposez évidemment les messages parce que j'ai une personne qui m'avait envoyé un petit message en disant que c'était pas elle qui vivait cette situation, mais l'autre. Non, c'était pas l'autre, que c'était elle. Parce que comme c'est un tirage général, c'est peut-être vous, hein, qui avez ces ressentis ou ça peut être l'autre personne ici, hein. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes prêts, bien déterminés à aller de l'avant. Euh, et je vais quand même aller chercher un autre message, moi. Vous êtes en train de continuer votre chemin ici. Bon, je pense que voilà, vous êtes en train de continuer votre chemin. Vous allez, je pense que, vous voyez, cette troisième personne, bien, je pense qu'elle va rester là. Moi, je vois pas, je vois la trahison, hein, bien sûr. Euh, et puis, vous avez un couple qui a un petit peu de distance, qui n'est pas vraiment dans l'épanouissement. Et alors, j'ai plein de cartes qui se font retourner. Ouais, vous voyez, il y a une dispute dans votre couple. Il y a des enfants. Et on vous dit, il y a quand même encore l'amour dans votre couple. Et puis bon, je pense qu'il y a l'amour de vos enfants aussi, ce qui vous fait prendre aussi un certain recul. Et moi, je pense que ouais, ça me parle de quelqu'un en couple ou qui est marié, par amour de ses enfants, par rapport à ses enfants aussi, parce qu'on me parle d'amour d'enfant. Vous voyez, vous êtes preuve de détermination ici et vous êtes prêt à tout, hein. Voilà. En tout cas, moi, je vois pas de séparation. Simplement une vie de couple pas épanouie, puis un triangulaire, parce que moi, je vois quand même une troisième personne, hein. Alors, bien sûr, avec des périodes de dispute, puisque vous voyez des crises, des périodes de souffrance.
également. Et puis, bah écoutez, ça peut aussi, ça peut donner aussi parfois du renouveau dans votre vie, mais moi j'ai quand même cette troisième personne avec ce renouveau. Alors c'est peut-être chercher aussi quelqu'un ailleurs qui peut vous comprendre, qui peut vous épauler. Et vous n'avez pas envie de remettre votre vie de couple et vos enfants en question par rapport à cette troisième personne qui est dans votre vie. Voilà, c'est tout le message que je pourrais vous donner. Alors le troisième œil, je ne vais pas prendre, c'est une carte de chakra. Donc il me parle que, bien sûr, que vous allez y voir peut-être plus clair aussi le fait de choisir, hein. Alors, je vais quand même la garder à côté du choix, parce que choisir avec sagesse, c'est peut-être que vous avez un choix à faire. Alors, peut-être entre plusieurs personnes également. Si vous êtes en communication avec plusieurs personnes sur un site ou que vous avez rencontré plusieurs personnes, on pourrait voir ici que vous avez une forte intuition sur une personne plutôt qu'une autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne euh, qui vous convient ou vraiment vous avez pris le temps d'analyser, vous avez pris le temps de voir un petit peu tout ça et qu'aujourd'hui, vous êtes attiré vers quelqu'un de bien distinct, hein, voilà. Et vous êtes en train de, vous avez aussi soigneusement examiné les différentes possibilités par rapport à vos choix et par rapport à vos décisions. Alors, en tout cas, on voit les choses avec beaucoup plus lucidité, le fait de faire un choix. Alors, ça peut être le fait de choisir aussi de partir avec une autre personne, ou peut-être, voilà, vous avez peut-être rencontré parce qu'aujourd'hui c'est facile sur les réseaux, les sites de rencontres, vous êtes peut-être en communication avec plusieurs personnes. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attire. Donc là, je vois que vous êtes en train de choisir avec sagesse, avec une grande lucidité et vraiment vous allez peut-être écouter vos boussoles intérieures ou votre intuition. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, vous êtes en train de vous sortir déjà de votre solitude. Alors moi, ça peut me parler d'un célibataire qui cherche un petit peu, qui a rencontré plusieurs personnes et que vraiment, il est vraiment attiré vers une seule personne, bien sûr, puisque là, on voit que vous êtes face à un choix. Et il y a ce choix qui va être fait. C'est quelqu'un qui vous attire et on voit que vous allez vraiment sortir de cette solitude. Alors ça va parler aux célibataires, bien sûr, parce que, vous voyez, cette solitude, bien, en fait, vous allez vraiment sortir de votre solitude, de votre célibat, parce qu'on voyait que vraiment, il y avait un manque sur le plan relationnel ici. Et c'est une période positive ici parce qu'on voit que vous êtes en train de vous préparer à une meilleure vie, hein. Donc c'est un peu faire le point sur certaines situations également et puis voilà, sortir de sa solitude. Alors avec cette personne, moi j'ai l'impression ici, il y a quand même des rapprochements, des liens forts qui commencent à s'installer et voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a des projets ici. Alors des projets de toutes sortes, ça c'est vous qui verrez, hein, parce qu'on peut avoir des projets d'enfants. Si on peut plus avoir d'enfants, ça peut être des projets de se mettre ensemble, de vivre ensemble, de projets de voyage. Donc, vous voyez, il y a quand même aussi cette fragilité parce que c'est le tout début et c'est encore fragile. On voit que vous prenez soin, justement, vous prenez soin de cette personne parce que voilà, c'est encore fragile. Vous prenez toutes les précautions en tout cas. C'est un nouvel amour hein, dont il faut le prendre soin. Donc, il y a beaucoup d'attention en tout cas. Mais, vous voyez, avec moi, ce 6 il y a cette évolution et vraiment ce bonheur dans cette situation. Alors, bien sûr, c'est fragile. Il y a aussi cette confiance, hein. Donc, peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou il faut peut-être attendre, parce que cette confiance, elle est vraiment nécessaire aussi pour avancer dans cette nouvelle vie ici, hein. Donc, déjà confiance en soi, mais avoir confiance en l'autre, hein, voilà. Donc, on voit que vous allez vous partager beaucoup de choses, hein. Il y a des projets aussi qui sont essentiels à votre épanouissement. Mais on voit que vous n'allez pas vous lancer dans le vide, hein. Donc voilà, cette carte, elle est vraiment, elle rassure aussi sur les sentiments de l'autre. Mais cette confiance, voilà, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous et que vous ayez confiance en vous et à l'autre avant, bien sûr, de vous engager dans cette relation. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ben voilà, regardez, vous voyez ce que je vous avais dit, c'est la confiance en soi.
C'est vraiment nécessaire pour pouvoir faire vos projets. Donc, je pense que vous devez y aller doucement. Euh, Bah, écoutez, pour moi, c'est un des projets ambitieux. Vous êtes en train de prendre cette situation en main. Je pense que vous l'avez bien en main. L'empereur, c'est le chiffre 4, donc c'est le chiffre aussi de la stabilité, hein. Donc voilà, la sécurité, la stabilité et la sécurité. Et je pense que ici, vous êtes en train de mettre des projets en place, en tout cas, pour structurer votre union, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment croyez en vous, croyez en l'autre, parce que pour moi, de toute façon, vous êtes en train d'écouter votre cœur, hein. Et puis moi, pour moi, vous êtes parti. Donc déjà, c'est une situation qui vous procure beaucoup de joie et il y a des projets ambitieux pour la suite, hein. Et puis voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi par rapport à cette relation ici, quand je vous parlais de projet, mais que vous preniez soin, bien sûr, c'était une toute nouvelle rencontre, mais que vous y alliez doucement parce qu'il y avait encore ce manque de confiance dans cette situation. Moi, j'ai quand même la fidélité. Donc, on voit que les liens vont se renforcer, que ça va devenir de plus en plus solide, hein, voilà. Alors, et donc le troisième œil, eh bien, vous dit hein, que vous êtes beaucoup plus lucide et vous êtes en train de percevoir les choses positivement, surtout. Écoutez, au niveau sentimental, les Capricornes, ça va, hein, en septembre. Allez, on va poursuivre avec la lumière. Bah, alors là, la lumière, alors la lumière, c'est vous allez être dans l'épanouissement, dans la joie, dans le bonheur. Si vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose, mais cette carte nous parlait aussi que si vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous allez être vraiment quelqu'un qui est vraiment gentil ou gentil ou bienveillant ou bienveillante en tout cas. Et cette carte, elle vous annonce beaucoup de joie, hein. Ça peut être quelqu'un aussi de joyeux, de lumineux ou de lumineuse, hein. On a dans l'harmonie, nous avons la souplesse, nous avons prendre soin l'un de l'autre. J'ai pris les cartes qui allaient tomber. Ben, vous avez tout pour réussir, hein, en tout cas, hein. Ben voilà, nous avons cette chance. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas envie de remettre des petits messages ici. Nous avons la carte 40 qui est vraiment, vous savez, un peu comme la mélodie, là, hein, sentimentale, harmonie. La tolérance, la souplesse, vraiment, ça instaure des climats, bien sûr, d'épanouissement avec cette carte de souplesse. Pour moi, c'est des relations agréables de toute façon, hein, donc voilà, donc c'est des rapports harmonieux, des rapports d'épanouissement. La tendresse, eh bien écoutez, il y a l'amour, mais il y a aussi la tendresse qui est importante. Donc, c'est prendre soin l'un de l'autre, jour après jour, en tout cas. Si vous êtes en couple, mais si vous n'êtes pas en couple, eh bien, c'est prendre des nouvelles, prendre soin d'être toujours à l'attention, des petites attentions l'un envers l'autre, hein. C'est ce que je pourrais vous dire ici. Mais c'est sans nuage, hein. C'est une tendresse réciproque aussi. C'est une bonne énergie d'amour, hein, parce qu'on voit que c'est des relations et des sentiments toujours à l'attention de l'autre, hein, parce que c'est vraiment essentiel pour vous dans votre vie de couple. C'est indispensable. Et puis on a cette chance, regardez, moi je vais rien recourir ici, parce que c'est une très belle carte, parce que c'est vraiment la chance sur un bel événement ici. Alors peut-être imprévisible, un heureux hasard, bien que je ne crois pas les hasards, hein, mais on voit qu'ici, c'est quand même la prospérité et le bonheur qui est en train de pousser, hein. Donc, c'est quand même une relation faite de fécondité, de féconde en tout cas. Et puis, on est vraiment dans le partage ici et dans l'amour, hein. Voilà, bah, écoutez, je vais pas recourir parce que vraiment, ce sont des beaux messages. Allez, nous allons découvrir ensemble la dernière carte qui nous parle de bouleversement. Alors le bouleversement, c'est quelque chose qui, bah, vous êtes tombé dessus comme un choc, mais ça peut être un divorce, une séparation mal vécue, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves.
une situation douloureuse que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement, ça c'est vous qui verrez. Ce bouleversement nous parle de fin. Alors, de fin d'une situation avec beaucoup d'épreuves, quelque chose qui a été dur à surmonter pour X ou X raisons. Ça, c'est vous, bien sûr, qui le savez et qui allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Ici, moi, j'ai le grand bouleversement, quelque chose qui s'est détruit. Voilà, donc peut-être imprévu, mais en tout cas, on voit que là, il y a vraiment des expériences négatives que vous avez vécues. C'est comme si que le monde s'écroulait, mais on voit que c'est aussi un couple qui avait des fondations qui étaient peu solides. Voilà. Donc ici, vous êtes en train de vraiment d'essayer de vous reconstruire. Euh, Ce sont des situations très difficiles, en tout cas, que vous avez vécues. Voilà. Euh, mais en tout cas, on voit qu'il y a des changements qui sont sur le point d'être effectués, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, on voit que vous avez peut-être fait le deuil de cette situation et que vous êtes en train d'envisager aussi cette période pour changer, cette période difficile, et chercher peut-être une occasion d'épanouissement pour l'avenir. La tour, c'est un petit peu essayer de reconstruire sa vie sentimentale, puisque nous sommes dans le sentimental. Ça peut nous parler aussi que vous êtes en train de vous reconstruire suite à un échec, à un veuvage, ou aussi par rapport à un divorce, hein, ou par rapport à des épreuves qui ont été difficiles pour vous. Alors, on va continuer dans ce sens, hein, ok, s'il vous plaît. Je me sens le Capricorne. C'est bon. Bah, écoutez, il y a beaucoup d'espoir ici de rencontrer l'amour, mais moi je pense qu'aujourd'hui ça peut me parler. Vous avez fait le deuil de ce passé qui a été éprouvant et difficile, et aujourd'hui on met beaucoup d'espoir, hein. Donc on met beaucoup d'espoir sur une éventuelle nouvelle rencontre, où vous avez rencontré une personne et que du coup vous mettez beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espérance. Avec cette carte d'espoir, moi j'ai l'impression aussi que vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous êtes bien sûr à la quête de l'autre et puis en attente d'une rencontre aussi, peut-être pour satisfaire vos besoins affectifs, hein. Donc on voit que vous espérez de tenter par tous les moyens de sortir de votre isolement avec toutes les chances de réussite. Donc vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir y parvenir, hein. Voilà, c'est un peu les espoirs. Vous voyez, c'est un petit peu, on jette la bouteille à la mer en espérant qu'une personne va la trouver, hein, pour vous, hein. Voyons, on est en attente de bonheur et aujourd'hui on a envie de reconstruire les projets. Alors, il peut être question aussi d'une réconciliation d'un passé, hein. Alors, soit ils avaient vécu un échec ou une séparation, il y a une réconciliation, vous tentez tous les espoirs possibles pour renouer, pour réconcilier. Et pour d'autres, on verra, hein, si c'est bien sûr une période d'isolement ou de fin d'une situation difficile. Ça peut être un veuvage ou peu importe. Aujourd'hui, il y a une réconciliation avec vous-même, puisque la réconciliation allait sur quand même les espoirs. Et je pense que vous êtes réconcilié aussi avec votre passé. Ça peut nous parler de cela. Ou ça peut nous parler aussi que vous preniez peut-être contact, ou il y a eu des contacts avec une ancienne relation, pourquoi pas, hein. Et que vous essayez de tenter une réconciliation également. Alors, vous prenez les messages qui vous parlent parce que là, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs messages. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, réconciliation avec l'amour déjà pour vous. Pour d'autres, on verra il y a une réconciliation avec une personne du passé. Et vous voyez, on me parle de regain d'amour. Donc, soit vous êtes en train de réconcilier avec votre passé, avec là, c'est vraiment vous tentez par tous les moyens pour vous sortir de votre célibat, de votre isolement. Pour certains, il peut être question pour vous également, hein, d'avoir repris contact avec quelqu'un du passé que vous avez aimé, puisqu'on me parle d'amour. Vous avez vécu quelque chose avec une personne du passé, proche ou lointain, ça c'est vous qui verrez.
Et puis aujourd'hui, vous voyez, on a ce regain ici. Donc il y a quelqu'un qui peut revenir du passé lointain même, hein. Voilà, c'est comme si qu'on reprenait contact après une situation difficile de souffrance ou de deuil, et on essaie de se réconcilier avec quelqu'un du passé, donc dont on a été amoureux. Et pour d'autres, on verra que c'est un couple qui peut aussi se réconcilier, hein. Voilà, donc vous voyez, il peut être question ici de regain d'amour, hein. Vous voyez, il y a un moment donné où il n'y avait plus rien qui se passait dans votre vie et ici, des sentiments n'avaient pas tout à fait disparu, même pas disparu du tout. Et ici, c'est un petit peu l'éveil à une autre vie. Bon, on va se réconcilier également avec la sexualité parce que je pense que ça fait un petit peu oublié ou mis de côté parce qu'on avait comme la sécheresse. Donc, il y a un retour. Donc, vous voyez, il y a un coup de foudre, hein. Alors, peut-être un coup de foudre que vous avez eu, quelqu'un qui vous attire toujours. Ça peut être quelqu'un aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Donc, dans ces cas-là, il y aura une conciliation pour vous avec l'amour parce que je pense qu'on a fait le deuil d'un passé difficile. Et puis là, on se réconcilie avec l'amour. On a un coup de foudre qui arrive, retour à la sexualité, retour à la sensualité, tout ça. Et puis ici, on a vraiment ce regain d'amour et on est vraiment attiré avec une personne, donc une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi se réconcilier d'un coup de foudre que vous avez eu par le passé, de réconciliation et d'un regain d'amour. L'amour qui n'avait pas tout disparu, mais qui était un petit peu, alors je dirais pas étouffé, moi, mais c'est un petit peu l'éveil à une autre vie, parce qu'on voit qu'avec cette personne, les sentiments n'avaient pas disparu et que vous êtes toujours attiré envers cette personne. Pour d'autres, on verra qu'il y a une situation d'isolement, période où il a fallu peut-être faire un petit peu, balayer un petit peu le passé, balayer un petit peu ses souffrances, se réconcilier avec l'amour. Et là, dans ces cas-là, on vous annonce une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vous attire et il y a un retour, bien sûr, au désir, à l'amour et à une vie beaucoup plus épanouie au niveau sentimental. Voilà les amis Capricorne, ben voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois-ci les Capricornes. Donc vraiment vous prenez les messages qui vous parleront, hein, bien sûr. Donc, je vous souhaite un très beau, merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, beaucoup de bonheur et d'amour, hein, pour les Capricornes, pour les ascendants bien sûr, hein, et puis pour les signes lunaires évidemment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, bonheur. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous retrouve, bien écoutez, pour le mois d'octobre et puis peut-être pour dans mes guidances quotidiennes. Voilà. En attendant, passez un excellent mois de septembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt.